Nous allons faire un exemple du calcul de la dérivée à l'aide de la définition pour une fonction rationnelle. Alors, par exemple, si on se donne la fonction f de x égale 6 sur 4 moins x. Donc, on veut trouver la dérivée de la fonction f de x égale 6 sur 4 moins x. À l'aide de la définition, donc de la limite lorsque delta x tend vers 0, de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Alors, nous aurons la limite lorsque delta x tend vers 0 de. Alors, ici, il faut commencer par écrire f de x plus delta x. Donc, je dois remplacer le x qui est ici par un x plus delta x. J'aurai donc 6 sur 4 moins parenthèse, parce que le moins s'applique à tout le x plus delta x. Donc, moins parenthèse, x plus delta x. Alors, j'ai écrit mon f de x plus delta x en remplaçant le x par x plus delta x. Moins f de x, qui est la fonction initiale. Donc, 6 sur 4 moins x. Tout ça divisé par delta x. Là, je vais retirer la définition et on va faire des calculs. Égal. Bon, évidemment, on a une forme 0 sur 0, comme toujours quand on fait le calcul d'une dérivée à l'aide de la définition ici. Donc, quel truc on utilisait dans les formes déterminées quand il y avait des fractions, comme ça ici. En général, on faisait un dénominateur commun. C'est donc ce qu'on va faire encore. La limite quand delta x tend vers 0, ici mon dénominateur ne changera pas, ce sera delta x. Maintenant, pour le numérateur, je vais faire une fraction unique avec un dénominateur commun. De quoi j'ai besoin pour mon dénominateur commun? J'aurai besoin du 4 moins x et de 4 moins x moins delta x, le terme qui est ici. Donc, mon dénominateur commun sera composé de 4 moins x moins delta x. Là, j'ai distribué le moins ici. 4 moins x moins delta x. Et du terme 4 moins x. Maintenant, pour le numérateur, j'aurai 6 fois. On peut se dire, qu'est-ce que j'ai ajouté à cette quantité-là pour passer au dénominateur commun? J'ai ajouté 4 moins x. Donc, le 4 moins x que j'ai ajouté va venir multiplier aussi mon numérateur. Et moins, je fais la même chose avec cette fraction-là. 6 fois. Donc, qu'est-ce qui manque ici? 4 moins x moins delta x, que je vais venir mettre ici. Égal, là, j'ai une fraction combinée, je vais faire une fraction unique. Donc, mon delta x va venir ici multiplier mon dénominateur. Pourquoi? Parce que delta x, c'est comme si c'était delta x sur 1. Alors, quand on divise deux fractions, on multiplie la première par l'inverse de la seconde, celle qui était au dénominateur. Donc, le 1 vient multiplier ici, le delta x vient multiplier ici. Delta x. OK. Donc, nous aurons comme prochaine étape la limite quand delta x tend vers 0. J'aurai une seule fraction. Mon dénominateur va être 4 moins x moins delta x fois 4 moins x fois delta x. Pour mon numérateur, j'ai juste simplement distribué. Donc, ici, j'aurai 24 moins 6x moins 24 plus 6x et plus 6 delta x. Okay.
Et on va voir ici que 24 va se simplifier avec le moins 24. Et que le moins C6 ici va aussi se simplifier avec le plus C6 qui est ici. Donc, il va nous rester seulement 6 delta x au numérateur. Donc, ce qu'on va avoir comme prochaine étape, c'est la limite quand delta x tend vers 0 de 6 delta x sur 4 moins x moins delta x fois 4 moins x fois delta x. Ici, les delta x se simplifient. Et je vais pouvoir procéder à l'évaluation de ma limite. Donc là, je n'aurai plus à écrire le symbole de limite en remplaçant le delta x par 0. Au numérateur, j'aurai quoi? J'aurai 6. Au dénominateur, si je remplace ici le delta x par 0, qu'est-ce qui va rester? Il va rester la parenthèse 4 moins x fois la parenthèse 4 moins x. Donc, il va rester la parenthèse 4 moins x au carré. Et ceci est la dérivée de ma fonction initiale. Je vais remettre ici mon f' de x égale. Donc voilà, donc si notre fonction de départ est 6 sur 4 moins x, notre dérivée sera 6 sur 4 moins x au carré. Et par exemple, si on voulait trouver spécifiquement à x égale 2 que vaut la dérivée, on pourrait calculer f' de 2. Ce serait égal à ici, donc 6 sur 4 moins 2, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc 6 quarts, ce qui veut dire 3 demi. Donc si on se rend sur la courbe de la fonction f de x égale 6 sur 4 moins x, ben, à x égale 2, si on trace une tangente à la courbe, une droite tangente à la courbe, cette droite-là aura une pente de 3 demi.